pardon. On est dans le garage. Mais mets-toi plus loin, je te vois. On est dans le garage. Allez, descends en même temps. Et pas. Noir. Ouais. Allons-y, descends. Et on va où? Bah, à ton avis, Bah, je sais pas, dis-moi. prendre des photos de la BM. Oh, la vieille? La vieille belle BM. C'est vrai que. Enfin, de ce sol. Oh, cette porte qui m'énerve à chaque fois. Bon, alors, allez, marche devant. Non, toi, ça coche. Non. Bon, allez, tu devrais aller courir là-bas. Bon, alors, est-ce que tu penses que tu pourras la démarrer ou pas? Oui, oui, oui. Là, Ah, mais arrête de me coller, je peux même pas te filmer. Je peux te mettre un peu plus loin. Allez, descends. Descends, la descente de la mort. arrête à lui. Ça te fait peur? Oui. Mais comment on fait? Bah, tu sais ouvrir un garage quand même. Ah oui? Ah, vas-y, montre-moi. Donne-moi la clé. Mais tu sais bien, ouvre, c'est tout. J'ai ouvert tout à l'heure. Il n'est pas fermé à clé. Vas-y. Moi, je sais pas, moi. Elle est verrouillée. Allez, vas-y. Viens. Tu la démarres? Premier con. Je vais conduire la voiture. Bon, allez, tu démarres. Bon, allez. Bien fois. C'est trop fort. Ça fait du bruit, hein? Ouais? Ouais. Éteins les essuie-glaces. Descends ça. Mais bon. Bon, allez, t'es contente? Ouais. Tu peux l'arrêter maintenant? Tu remets la clé à l'envers. Voilà. C'est parti. Vas-y. Voilà, démarrer, gamin. Vas-y. Et voilà le 6 cylindres 2 litres 5. Tiens, je enlever le réservoir. Voilà. Premier prix, 2 euros. Bon, arrête là, faut pas qu'elle chauffe trop. Bon, on l'arrête parce que j'ai plein de trucs à faire dessus, j'ai pas envie de me brûler les mains. Tu peux descendre, hein, on lève la clé, tu peux descendre. On va retirer la batterie, on va travailler dessus. T'as l'air tellement motivé. Moi, je préfère me filmer moi et travailler, c'est ce que je vais faire bientôt. Hein. T'as lancé la vidéo ou pas? Yo. Putain de ta race. Bon. Je suis en train d'insulter mon fils là qui est derrière. Bref. Je viens de démissionner de mon travail. Je suis aide-soignant aux soins intensifs. J'en pouvais plus. J'en avais marre des masques. La lunette qui pète. Regarde. Bref. Est-ce que tu arrives à me filmer? Tu me prends complet au moins? Ouais, t'es sûr? Ouais. Je vais regarder quand même. Reste comme ça. Ah, recule un peu. Voilà. Bon, alors on recommence ça. Bref. Elle est complètement ratée. Non, elle n'est pas ratée. Tu la laisses tourner, j'espère. Hein. Là, je laisse. Ouais. Non, elle n'est pas ratée. Elle est... C'est quoi tu dis? Va te faire enculer. Quoi Bref. tu dis? Et du coup, j'avais rien à faire. Bien sûr, il y a celle-ci qui marche. 3,30D qui vient de Marseille. Je préviens, je suis de Lyon. Allez, l'OL. Allez, l'OL. Bref, on va remettre ça, c'est mieux parce que je vois mieux avec ça. Tiens, t'es vilain. Hein. Bon. On a commencé. On va ôter la façade complète. Voilà. Je parle juste un peu ce que je vais faire. Hein. On a démonté la façade. Ce truc-là, au radiateur d'huile, il marche pas, je ne sais pas pourquoi. La voiture, elle ne chauffe pas. On va
remettre là, faut que j'arrête de remettre les trucs. Bref. On va commencer à faire un nettoyage. On va restaurer le moteur. On va prendre les triangles. Je vais aller chez le garagiste à côté de mon pote. Hervé, j'espère qu'il sera là. Il est en retraite, mais il y a de temps en temps au garage. On va changer tous les cylindres blocs. On va se mettre en style performance, machin et tout. On la passe à la cabine. J'espère qu'ils ne vont pas prendre cher. Et puis, c'est parti. Désolé les gars pour la voix off. Grosse merde. En fait, en filmant après pour mettre la vidéo, je me suis rendu compte que mon micro, il ne marchait plus. Bref, vive d'avance et résolve. On remonte moi et mon fils la vidéo et du coup, je vous mets une voix off. Alors, avant tout, je tiens à vous dire que j'avais enlevé plein d'organes que j'ai filmés. J'ai fait plein de vidéos, mais bon, bref. Là, ce que j'essaye de faire, c'est d'enlever la pipe d'admission pour pouvoir accéder, pour mettre mon moteur à nu. Du coup, ce que je fais, c'est que je repère toutes les connectiques, et ben merci la France, tout connectique, et j'essaie de ressortir mon faisceau. Pour la première erreur, c'est que j'aurais dû enlever mon puits de la jauge d'huile, et comme ça, je l'aurais pu enlever mieux. Bref, ce faisceau-là, il va être rénové, la bande thermique, elle est en vente. Deuxième chose, les gars, si vous voulez plus l'avoir, si vous voulez plus avoir la main de vos femmes qui vous tient le faisceau pour pouvoir enlever les écrous, débranchez les injecteurs. En débranchant les injecteurs, on peut vraiment mettre le faisceau de côté et vraiment avoir un accès très facile et on peut travailler tout seul, sereinement, tranquillement. Là, ce que vous voyez encore, c'est que je suis en train d'enlever, je pense qu'il y a 12 écrous de 8. Voilà, une douille de 8, un peu de courage. On devrait mettre des gants, mais je mets pas de gants, j'aime pas. On se coupe les doigts parce qu'on touche de partout, parce qu'on fait attention, on essaye de laisser, vous voyez, j'essaye de laisser les écrous, les attaches de faisceau tout en place pour pouvoir voilà, les repérer plus facilement et puis voilà, pour faire du bon travail et puis que je puisse pas galérer pour le remontage de du faisceau et des pièces. Bref, là, vous allez voir ce qui va s'afficher. Tout simplement, c'est le plan de la pipe d'admission. Vous allez le voir sur Internet. Il y a les écrous, leur emplacement. Et puis voilà, c'est très facile à utiliser. Puis il y a les revues techniques. Là, on voit le 6 cylindres en ligne tout nu. Il n'y a plus rien. Le gros tronc en face, c'est le démarreur. Là, la pipe d'admission. En haut, vous allez voir là un petit côté. On va voir mon faisceau qui est accroché. Voilà, vous le voyez en haut. Il est tout en haut. Il est accroché sur le côté. J'aurais dû faire ça vraiment avant. Il y a mon filtre à huile, son support. Vous avez vu, j'ai commencé le nettoyage. Il y a moi et mon fils. On a vraiment commencé. Il y a quelques traces d'huile, c'est normal. Un peu de drift. Il y a eu de la saleté. Tout sera à la main avec la petite ponceuse, du papier vert, des pinceaux et du nettoyant frein. Action, vive action. Les gars, abonnez-vous, likez, partagez. Salut les gars, la série de restauration de ma E30 25i continue. Je suis vraiment désolé, j'ai pas pu filmer quelques pièces que j'ai retirées et que j'ai commencé à restaurer, putain, que j'ai fini aussi, quelques pièces que j'ai fini de restaurer. Encore désolé, mais je vous montrerai le montage, pas de problème. Alors, on va commencer par les pièces que j'ai retirées. C'est très facile de trouver ça sur Internet. Il y a plein de vidéos qui montrent comment on enlève un alternateur, un démarreur. Mais promis, il y aura des grosses pièces, il y aura beaucoup de joints. Les pièces, elles sont en commande, elles arriveront d'ici une semaine ou deux. Et je vous montrerai les placements, surtout les joints SPI, la boîte à vitesse qui va partir et qui aura le joint SPI arrière aussi à changer parce que je compte changer tous les joints SPI. Bref, ce que j'ai fait exactement, c'est que j'ai retiré le démarreur. Grosse bête quand même, hein. Ce que j'ai fait, c'est ce que je vais vous dire, c'est les restaurations, c'est tout à la main. Je ne possède pas de machine, j'ai pas de tour. Tout ce que j'ai fait à la main, je vous montrerai ce que j'ai utilisé. Démarreur qui a été repeint, restauré, poncé, repeint. On a les calostas et leurs supports. On a l'alternateur avec son hélice. Mon fils il dit, on dirait c'est un Shiroken. Naruto.
Ozomaki. On a les cache-carter aussi. Ils ont été poncés à la machine plus à la main, repas Iverny. Là, on dirait que ça sort de chez BM. Bon, le deuxième morceau. Et là, j'ai quelques pièces que j'ai commandées aussi, que je vais vraiment vous montrer l'installation. On a la croix de distribution, le galet tendeur. On a aussi l'erreur fatale que j'ai faite. J'avais commandé une pompe à eau qui ne correspond pas. Je vous le dis, je fais une annonce. Si quelqu'un a ce modèle de pompe à eau qui doit changer sur sa E30, qui me contacte, elle est à vendre au même prix que je l'ai acheté. Elle est toute neuve dans son carton. La vraie pompe à eau, c'est celle-ci qui correspond. Elle a deux sorties. Tout simplement en métal. Bref, on a aussi commandé tous nos sondes de température. Et là, je vais vous montrer les pièces que j'ai pas fini de restaurer. Voilà. Mes petites poulies, mon support d'alternateur. J'ai commencé le ponçage, mais il reste encore un peu de ponçage et de la peinture. Voilà ce qui est des pièces qui seront installées très prochainement. Et promis, parole d'homme, je vous ferai un tuto. Du coup, je vais juste parler aussi des outils que j'ai utilisés. Et quand je vous dis sincèrement, tout a été fait à la main, c'est que tout a été fait à la main. Toujours Lidl, merci Lidl. Les ponçages, c'était avec tout ça, si tu peux filmer le bas. Et au dégraissant, et je ne vais pas vous montrer là-bas derrière, il y a le bidon d'essence avec quelques pinceaux. Ça a été fait complètement à la main. Comme je vous ai dit, je ne suis pas un vrai mécanicien, mais je suis un bon bricoleur et je regarde beaucoup les tutos et je suis quelqu'un qui s'applique. Enfin, entre parenthèses, j'essaye. Sur ça, je vous dis à la prochaine vidéo.